Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 21 novembre. Hier, nous avons célébré Christ, roi de l'univers, Jésus qui veut établir en nous son règne. Et aujourd'hui, nous célébrons la présentation de la Vierge Marie. Ça veut dire Marie qui comprend que Dieu est le tout et s'offre au Seigneur. Il laisse le Seigneur faire en elle aussi ce qu'il voudra. Ça veut dire le Seigneur accomplit en elle aussi son œuvre, son projet de salut pour l'humanité. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Zacharie, prophète Zacharie, chapitre 2, à partir du verset 14. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi, oracle du Seigneur. Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour-là. Elles seront pour lui un peuple. Elles habiteront au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur Sabaoth m'a envoyé vers toi. Mais le Seigneur possédera Juda comme sa part sur la terre sainte et choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur, car il se réveille en sa sainte demeure. Alors, cette lecture, elle nous invite à la louange, à la joie. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens, c'est le Seigneur qui parle, pour demeurer au milieu de toi. La Vierge Marie, toute petite, et va s'offrir à Dieu. Présentation de la Vierge Marie. Elle s'offre à Dieu. Seigneur, je t'offre toute ma vie. Comme c'est important d'enseigner nos enfants, déjà tout petits, de s'offrir à Dieu. De dire, voilà, Jésus, je t'offre ma vie, je t'appartiens, je t'aime Jésus. Voilà, je suis heureux de m'offrir à toi et de faire ce que tu voudras de moi. C'est cela que la Vierge Marie a fait. Et après, et ici, la lecture nous dit, elles habiteront au milieu de toi, et tu sauras que le Seigneur Sabaoth m'a envoyé vers toi. Le Seigneur, vraiment, viens à notre rencontre. Aujourd'hui, chaque jour que le Seigneur nous donne de vivre, c'est une journée où le Seigneur vient à notre rencontre. Et ici, après, il dit, mais le Seigneur possédera Juda, comme ça part sur la terre sainte. Le Seigneur veut vraiment établir en nous son règne. Il choisira encore Jérusalem. Après, il dit, silence, toute chair devant le Seigneur. Silence maintenant. Je m'offre au Seigneur, le Seigneur vient à notre rencontre. Je m'offre au Seigneur, mais après, silence, tais-toi. Car il s'est réveillé en sa sainte demeure. Ça veut dire, sois attentif au Seigneur. On doit être attentif au Seigneur, comme la Vierge Marie. C'est pour cela que la Vierge Marie, elle écoutait, méditait dans son cœur toutes les paroles qu'elle écoutait de la part du Seigneur. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Luc, chapitre 1er, à partir du verset 46. Nous dit ceci. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé des biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Ici, c'est le Magnificat, Marie qui dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Ça veut dire, Marie, elle est toute tournée, centrée sur le Seigneur. Elle n'est pas dispersée. Elle est centrée sur le Seigneur. Ça veut dire, toute sa vie, elle est conduite, orientée vers le Seigneur. Après, il dit, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Mais le Seigneur veut aussi faire de toi un bienheureux. Heureux, bienheureux. Car le Tout-Puissant fait pour nous de grandes choses.
a fait pour moi, dit la Vierge Marie, de grandes choses, mais le Seigneur veut faire aussi de grandes choses pour toi. Regarde les grandes choses, non pas pour évaluer les grandes choses. Ce n'est pas selon les critères humains, parce que l'homme ambitieux, il ne regarde pas les grandes choses qui sont grandes aux yeux de Dieu et qui sont peut-être petites aux yeux des hommes. C'est là notre conversion. Et le Seigneur vraiment veut élever les humbles. Le Seigneur veut élever les hommes. Et cela, le Seigneur, il est toujours fidèle. Il faut croire vraiment que le Seigneur va toujours élever les humbles, les petits. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 12, à partir du verset 46. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. À celui qui l'ont informé, Jésus répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. Alors, ici, commence comme l'évangile d'aujourd'hui dit que Jésus parle aux foules et la maman de Jésus et ses cousins, ses frères, se tenaient dehors et voulaient parler avec Jésus. Ils n'arrivaient pas. Quelqu'un vient dire, voici ta mère et tes frères qui sont là dehors et veulent te parler. Les foules sont en train d'écouter et la mère de Jésus et ses frères veulent parler à Jésus. Nous devons avoir cette attitude. Écoute d'abord et parle après. Écoute d'abord et parle après. Cela nous aide beaucoup. Surtout les gens qui sont très précipités, qui n'arrivent pas à se tenir, à se taire, à se contrôler. Écoute d'abord, comme ça la parole de Dieu va t'aider à écouter, à comprendre, à réfléchir. Après, tu dois parler. Ouais. La parole de Dieu, elle nous enseigne comme une maman. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je vais répondre, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère, une sœur, une mère. C'est lui qui fait la volonté de mon Père. Mais comment faire la volonté du Père? Si nous écoutons d'abord. Il faut d'abord écouter pour faire la volonté du Père. Et c'est très beau parce que Jésus, dans son humilité, il dit, c'est lui, quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est un frère, une sœur, une mère. Ça veut dire que Jésus est en train d'élargir la famille spirituelle. L'Église, Jésus nous parle ici de l'Église. Qui est l'Église? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui accomplissent la volonté du Père, de Dieu, notre Père. Et maintenant, la lecture patristique de la présentation de la Vierge Marie. Par-delà des anciens récits qui rapportent la présentation de la Vierge Marie au Temple, les églises d'Orient et de l'Occident font aujourd'hui mémoire de l'offrande que la Vierge Immaculée fit d'elle-même au Seigneur à l'aube de sa vie consciente. Tous les chrétiens peuvent découvrir en Marie, pleine de grâce, le modèle de la vie consacrée. Homélie de Saint Augustin. Est-ce que la Vierge Marie n'a pas fait la volonté du Père, elle qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été élue pour que le salut naquît d'elle en notre faveur, qui a été créée dans le Christ avant que le Christ fût créé en elle? Sainte Marie a fait, oui, elle a fait la volonté du Père, et par conséquent, il est plus important pour Marie d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été mère du Christ. Il a été plus avantageux pour elle d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été sa mère. Donc, Marie était bien heureuse parce qu'avant même d'enfanter le Maître, elle l'a porté dans son sein.
Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.